Makot Daf Tetvav. Deux sujets dans ce Daf. Premier sujet, introduction. Celui qui est ouvert sur un lotase, une interdiction de la Torah, il est chayav malkout. Si la Torah dit qu'on peut réparer ce lave par un assez, comme par exemple, tu ne voleras pas, si tu as volé, tu rends le vol, il n'est pas chayav malkout. La Gemara se pose la question, quel est le din dans un cas où la Torah a dit une mitzvah lotase, tu n'as pas le droit de faire ainsi, et la Torah en réalité dit qu'il y a une mitzvah tassé qui est indépendante du lave. On peut accomplir la mitzvah tassé même si on n'a pas transgressé le lave. Est-ce qu'il est chayav malkout ou pas? Vient Rabbi Yochanan et dit, il est chayav malkout. Tout le tassé, il est chayav malkout, même si la Torah a dit qu'on peut accomplir le assez avant de transgresser le lave. Donc si la Torah avait dit qu'après avoir transgressé le lave, il peut accomplir le assez, effectivement il a réparé le lave et il n'est pas loqué. Tandis que si la Torah elle dit fais le assez, ne fais pas le lave, même quand il a fait le lave, il pourrait encore accomplir le assez, mais le lave n'est pas réparé, il est chayav malkout. La Gemara donne un exemple. L'exemple de la mitzvah qui dit tous les tmeim doivent sortir du camp du Beth d'Israël ou du Beth Amikdash. Donc c'est une mitzvah tassée. Celui qui ne sort pas, il est chayav. Donc c'est un lave. On n'a pas le droit de rester. Velo yetam'u et machanem. Donc ici on a un exemple d'une mitzvah tassée de sortir et une mitzvah lo tassée de ne pas rester. Les tmeim ne peuvent pas rester. Or un tamé qui est resté, il dit, mais je n'ai qu'à sortir maintenant. Est-ce qu'il est chayav malkout ou pas? D'après la halakha de Rabbi Yochanan qu'on vient de voir, il est quand même chayav malkout, malgré qu'il pourrait croire qu'il a réparé son lave, il ne l'a pas réparé, il est chayav malkout. La Gemara pose là-dessus une question. La Gemara ramène un exemple où on voit que quelqu'un avait une mitzvah tassée et un lave, et il n'est pas loqué. C'est le cas du Onès, donc qui a fait une avéra avec une fille, une femme. Il a forcé à faire une avéra avec lui. Et la Torah lui donne une mitzvah tassée de se marier avec elle, évidemment si elle n'était pas mariée, de se marier avec elle, et il a une mitzvah lo tassée de ne pas la divorcer. S'il a divorcé, il peut se remarier avec elle et il est pas tour de malkout. Donc de là on voit le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. De là on voit que une mitzvah tassée qui précède le lave, marie-toi avec elle, ne la divorce pas. S'il accomplit la mitzvah tassée après l'avoir divorcée, il est pas tour de malkot. Alors que d'après Rabbi Yochanan on a vu qu'il est chayav malkot. La Gemara essaye de répondre, propose une réponse. La Gemara repousse cette réponse, mais la Gemara a voulu apprendre d'ailleurs d'un autre pasouk qui vient faire une dracha pour dire qu'il y a un pasouk en trop qui vient nous dire que même s'il a déjà divorcé, il a une mitzvah tassée pour réparer son lave de se remarier avec elle, mais la Gemara repousse cette réponse. Finalement, la Gemara trouve une autre dracha qui dit, on voit dans le pasouk, Lo yuchal eshalcha kol yamav, il ne pourra pas le divorcer tous ses jours, toute sa vie. Pourquoi la Torah ajoute ces mots-là toute sa vie? Pour nous dire qu'il n'a pas le droit de la laisser divorcer toute sa vie. Autrement dit, s'il a divorcé, il a le devoir de se remarier avec elle. Donc ce devoir-là de se remarier avec elle concerne le cas où il a déjà divorcé, vient pour réparer le lotase. Donc puisque ici ça vient réparer le lotase, effectivement, il n'est pas loqué. Tandis que le cas où un tamé doit sortir du Beth Amikdash, là-bas la Torah dit, il a le devoir de sortir, il a l'interdiction de rester. On n'a pas là-bas un passouk qui viendrait dire que si il est resté, il doit réparer son lave en sortant. Donc là-bas effectivement, disait Rabbi Yochanan, que même s'il sort, sachant qu'il a déjà transgressé le lave, il est chayav malkot. Tandis que chez nous, dans le deuxième cas du Onès, qui s'est divorcé,
on a trouvé dans le pasuk un remèze pour dire qu'il peut réparer, il doit réparer le divorce en se remariant. Donc effectivement, il n'est pas tour de Malkot puisque c'est une réparation au lave. La Gemara précise que cette réponse n'est valable que d'après Rabbi Yochanan, qui pense que dans n'importe quel assez qui est réparé, dans n'importe quel lave qui est réparé par un assez, tant que celui qui est ouvert sur le lave a les moyens d'accomplir la mitzvah assez pour réparer son lave, il n'est pas loqué. Donc ici aussi, toute sa vie, tant qu'il a la possibilité de se remarier avec sa divorcée, il n'est pas loqué. Et voilà le deuxième sujet du DAF. C'est là où la Gemara ramène la machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, dans toute mitzvah, l'otase qui est réparé par un C. Donc, la lacha est qu'il n'est pas chayav malkout, mais il y a une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que il a quand même les moyens de transgresser le lave et d'être chayav malkout? Donc, il y a des cas où il est quand même chayav malkout. D'après Rabbi Yochanan, s'il a annulé le AC, donc il a causé une situation où il est impossible d'accomplir le AC, donc là, d'après Rabbi Yochanan, il est chayav malkout. Et la Gemara explique que Rabbi Yochanan pense atrat safek shma atra, c'est-à-dire quand je préviens cet homme-là que s'il va transgresser cette avéra-là, il sera chayav malkout, même si j'ai un safek, s'il va finir par arriver en cas de malkot ou pas, cette atra-là est considérée comme une bonne atra, et donc on peut l'utiliser pour lui donner un chiyuv malkut. Donc effectivement, celui qui est ouvert sur un lave, malgré que c'est un safek, après avoir fait le lave, je ne sais pas s'il va finir par se rentrer dans une situation où il est impossible d'accomplir le AC, ou toute sa vie, il aura encore les moyens d'accomplir le AC. Donc j'ai un safek, est-ce qu'il va en arriver au malkout ou pas? D'après Rabbi Yochanan, c'est une bonne atra, et effectivement, il finira par être à malkout s'il a fait un maasé pour annuler la possibilité d'accomplir le AC. Tandis que d'après Resh Lakish, celui qui a été ouvert sur un lave, donc celui qui a commis une avéra, il a les moyens de la réparer avec un AC, mais le Bedin lui dit soit tu accomplis le AC tout de suite, soit tu es chayav malkout. D'après Resh Lakish, atrat safek ena atra. Donc quand on avertit cet homme-là avant de faire l'avéra, sache que si tu fais cette avéra-là, tu seras chayav malkout. Il faut que la atra soit valable immédiatement. C'est-à-dire que dès qu'il est ouvert sur le lave, il est chayav malkout. Mais pas qu'on reste dans un safek, à savoir est-ce qu'il va finir par se mettre dans une situation où il ne peut plus accomplir le AC ou pas, ou toute sa vie, il reste dans ce safek-là. Dès qu'il est ouvert sur le lave, il est déjà tout de suite chayav malkout. Simplement, on lui donne une chance de réparer le lave en accomplissant le AC.